Pourquoi est-ce que tout le monde crache sur ce film? J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Ta main. Agent de sécurité. Y a quelqu'un? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi, qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hé! On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Salut à tous, du coup c'est Goth et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique d'un film que j'attendais particulièrement au cinéma. Il s'agit de Five Nights at Freddy's qui est du coup sorti le 8 novembre dernier, donc il y a quelques jours au moment où je tourne la vidéo. Alors on va ensuite ensemble parler de ce film qui a fait énormément parler de lui, que ce soit dans la communication ou également dans les critiques dont il a été victime, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Suite à sa sortie, et je vais vous donner mon avis qui va certainement être un peu long, voilà, parce que je vais vraiment détailler le film. Ça va être une critique avec spoiler, donc je tiens à vous préciser d'avance, si vous n'avez pas vu le film, foncez aller le voir parce que pour moi il le mérite, voilà. Et n'hésitez pas à revenir pour pouvoir écouter ce que j'ai à dire par rapport à ce film. Voilà, donc pour ceux qui sont restés, on va tout de suite commencer. Donc comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce que j'ai passée, on a, voilà, un film dont l'ambiance respecte normalement les jeux FNAF. Donc pour ceux qui ne savent pas, Five Nights at Freddy's, c'est adapté d'un jeu vidéo qui est sorti sur PC, voilà, sur pas mal de consoles, qui a énormément fait parler de lui sur internet, YouTube, voilà, qui encore aujourd'hui est un classique, j'ai envie de dire, du jeu vidéo d'horreur, enfin de gestion de l'horreur. Et donc je suis allé voir ce film le lendemain de sa sortie, donc le jeudi 9 novembre, voilà. Et j'avais envie de vous donner mon avis par rapport à ce film parce que de ce que j'ai pu voir, c'est un film dont les critiques sont vraiment très très négatives. Voilà, les critiques sont vraiment très négatives, c'est-à-dire qu'il y a à peine même pas la moyenne pour ce film. Donc je me suis dit, est-ce que je vais être aussi déçu? Bah, je suis allé voir, bien évidemment, de mon propre œil, parce qu'il vaut mieux toujours voir soi-même que de faire confiance aux gens, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Je veux dire que l'histoire est sympa, mais il y a pas mal de points négatifs aussi à dire, voilà, par rapport à ce film. Mais je trouve que ce n'est absolument pas mauvais, comme certains le disent très clairement. Ce n'est pas un mauvais film, très clairement, je me suis pas ennuyé devant. Il est peut-être un peu long, parce qu'il dure 1h50, voilà, il dure 1h50 ce film. Il est peut-être un chouïa long, parce qu'il y a quand même des scènes qui peuvent être raccourcies par-ci par-là, et qui servent pas à grand-chose. Mais on va en parler ensemble. Alors, je vais vous parler un peu des personnages, de l'histoire, de ce que j'ai pensé, des scènes qui pourraient être un peu mieux ou un peu moins longues, des choses comme ça. On va commencer par les personnages. Alors, tout d'abord, on a Mike, qui est du coup le personnage principal du film, qui est le futur agent de sécurité de la Fredbear Pizzeria, donc le lieu où il y a du coup les animatroniques Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Voilà. Donc, c'est le personnage principal du film qu'on voit apparaître dès le début. Avec notamment du coup il est agent de sécu dans un autre endroit, je sais plus c'était quoi, c'était un petit restaurant, sauf qu'il se fait renvoyer parce que en fait on voit
il fixe un enfant en fait qui est tout seul devant le restaurant et on voit un homme qui l'emmène avec lui et on le voit pleurer et crier. Donc en fait il a cru que le gamin se faisait kidnapper par quelqu'un. Donc il va courser du coup cet homme avec l'enfant et il va le défoncer voilà, par coup de poing et tout. Il va le frapper avec des coups de poing. Donc il va se faire envoyer parce qu'en fait c'était nul autre que son père qui venait chercher son fils. Sauf que le fils justement ne voulait pas bouger à mon avis, donc voilà, c'est pour ça qu'il pleurait. Enfin bref. Donc il va se faire envoyer de son lieu de travail, voilà. Et en fait on apprend par la suite qu'il est responsable d'une petite fille, qui est du coup sa petite sœur qui s'appelle Abby, voilà. Qui est du coup une petite fille, elle habite avec lui, qui est du coup Mike est son tuteur légal, voilà, c'est son grand frère. On va apprendre par la suite qu'il y a un scénario un peu, une histoire un peu background qui va être mise en place avec notamment le personnage principal, Abby, et un autre personnage. Il y a la tante du coup de Abby qui apparaît dans le film, qui est du coup Mike et son neveu, voilà. Et qui elle veut récupérer la garde de Abby parce qu'elle juge que Mike n'est pas assez expérimenté pour élever une enfant. Voilà. Donc elle va essayer de récupérer Abby pendant tout le long du film. Ça va être sa seule motivation dans le film. C'est clairement un scénario qui aurait dû être vraiment bâclé depuis le début. Parce qu'on la voit apparaître que deux trois fois et vraiment elle est inintéressante. Très clairement elle est inintéressante. Euh, c'est pas vraiment l'histoire que je voulais voir dans le film. On sait que voilà, sa motivation c'est bien évidemment de récupérer Abby et en parallèle de l'argent. Parce que forcément si tu touches de l'argent en gardant un enfant avec toi, voilà. Donc ça va être sa seule motivation dans le film, c'est-à-dire d'essayer de ruiner Mike en termes d'argent, de travail et tout. Voilà. Et donc quand elle va apprendre que Mike est agent de sécurité dans la Freddy Beer Pizzeria, elle va envoyer des gens pour cambrioler l'endroit, pour défoncer l'endroit, pour qu'il se fasse renvoyer et qu'il ait du coup sa perte d'emploi et qu'il du coup soit obligé de donner Abby à sa tante. Voilà. Donc on a parlé de ce personnage-là, comme ça c'est fait. Alors après du coup les cambrioleurs, comme je vous ai dit, il y en a 4, dont on voit notamment les visages dans la bande-annonce. Voilà, on en voit un au moins. Qui du coup eux sont chargés de mettre le bazar dans la pizzeria quand Mike n'est pas là. Voilà, donc ils sont rentrés dans la pizzeria par effraction. Ils ont mis le bazar. Et ils se sont fait tuer par les animatroniques. Voilà, je le dis parce que c'est spoiler bien évidemment. Ils se font tuer par les animatroniques. Donc un animatronique par cambrioleur. Voilà. Ensuite on va parler du coup de Abby, voilà, Abby, donc la petite sœur de Mike, qui clairement n'a pas un rôle énorme dans le film, mis à part juste suivre son frère un peu partout. Elle va rester chez elle, elle va rester à la maison, après elle va suivre Mike chez lui, à son lieu de travail, parce que en fait un certain personnage est mort, donc je vais vous en parler juste après, donc il est obligé de la garder avec elle pour qu'elle soit pas seule, voilà. Clairement Abby est un peu l'élément principal du film, mais elle n'agit pas réellement dans le scénario, j'ai envie de dire. Mis à part faire la connaissance des animatroniques, mais on va y revenir après. Mis à part faire la connaissance des animatroniques et être un peu l'élément clé du film, il n'y a pas grand chose autour d'elle. Voilà. Le troisième personnage dont j'ai envie de parler, c'est la babysitter qui s'appelle Max, il me semble, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle Max, donc c'est une femme qui était chargée de surveiller Abby quand Mike allait travailler du coup à la pizzeria. Ce personnage va mourir, bien évidemment, quand elle va suivre du coup un enfant dans la pizzeria, parce qu'elle va se retrouver à la pizzeria. Parce qu'en fait, elle a un peu de mèche avec la tante de Abby pour gagner un peu d'argent en lui donnant Abby et tout. Voilà, elle est un peu dans le coup elle aussi. Elle va rejoindre du coup les cambrioleurs à la pizzeria et elle va se faire tuer par Freddy. On a ensuite Vanessa, donc qui est une policière qui arrive à la deuxième nuit, je pense, où Mike a son travail dans la pizzeria, j'allais dire dans l'agence de sécurité, dans la pizzeria, qui est un personnage très intriguant au premier abord et qui va l'être de plus en plus au long du film. Voilà, parce qu'elle va donner pas mal d'infos sur la pizzeria à Mike, notamment. Il y a surtout des scènes entre deux. Elle va beaucoup parler du passé tragique de l'endroit, des animatroniques en eux-mêmes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être dites par ce personnage et qui vont vraiment lancer le scénario, on va dire. Et je pense qu'après c'est tout en termes de personnages. Ah si, on en a un, c'est Steve Ragal, un truc comme ça il s'appelle, Steve Ragal, qui est du coup un conseiller d'orientation dans le film que l'on voit et qui est interprété par Matthew Lillard, qui est nul autre que l'acteur qui a incarné Sammy dans Scooby-Doo, donc dans les films Scooby-Doo,
et également qu'il a joué de le tueur dans le premier film Scream. Voilà, c'est les seuls films où je connais cet acteur. Mais voilà, c'est un peu le conseil d'orientation dans le film qui va donner à Mike notamment ce travail d'agent de sécurité dans la pizzeria. Voilà, donc comme ça, on a vraiment bien mis en place les personnages. Maintenant, on va passer à l'histoire. Alors, concernant l'histoire de ce film FNAF, on a un peu deux choses à mettre en place, c'est-à-dire dans ce film, entre le passé tragique du personnage principal et le côté des animatroniques avec du coup Foxy, Chica, Bonnie et Freddy qui ont un passé un peu spécial, on va dire. On va d'abord parler du passé de Mike, qui est une séquence qui je trouve est trop exploitée dans le film. On la montre beaucoup trop. On veut trop créer du drama sur cette disparition de son petit frère. Parce qu'en gros, c'est ce qui se passe. On voit en fait que Mike, du coup, est traumatisé par la disparition de son petit frère de 3-4 ans. Et dans le temps, il avait 10-12 ans quand il a disparu. On le voit en fait dans une première scène où il rêve de son petit frère. Il course une voiture, voilà, il est en train de courir après une voiture. Il voit que son petit frère s'en va avec un homme au volant, voilà, qu'il a kidnappé, tout simplement. Et on a en fait cette répétition de scènes où Garrett se fait enlever, parce que du coup c'est le nom de son petit frère qui s'appelle Garrett. On a cette scène qui se répète plusieurs fois dans le film, notamment quand Mike est dans la pizzeria, qu'il rêve, en fait il dort la nuit, forcément, il dort, il ne surveille pas les caméras, il dort et en fait on voit, il rêve de son petit frère à chaque fois, sauf qu'il y a un élément à chaque fois qui se rajoute au fil des scènes. Dans la première scène du coup on le voit enfant, après dans la deuxième Mike on le voit adulte. Voilà, on le voit adulte, donc c'est pas la réalité, parce qu'il ne peut pas être adulte à ce moment-là. On voit ses parents, on voit son petit frère, et on voit qu'il course encore la voiture avec le petit frère dans la voiture, etc. Après, on a une troisième scène où là, il y a 5 enfants qui apparaissent, et il va leur demander tout simplement qui est l'homme dans la voiture qui a kidnappé son petit frère. Les enfants silence et vont s'enfuir. Voilà, ils ne vont pas répondre et ils vont s'enfuir. Quatrième fois, il va faire ce rêve-là, les enfants vont lui dire qu'ils veulent quelque chose en retour, s'il veut vraiment savoir qui a emmené son petit frère. Voilà. Et ensuite, la dernière séquence, c'est qu'il va dire, voilà, à Mike, ils vont lui dire du coup qui a kidnappé, mais qu'ils veulent Abby en retour. Voilà, donc ils veulent la petite sœur de Mike en retour. C'est un peu ça l'histoire du passé tragique avec l'histoire des rêves et tout. Alors honnêtement, je suis pas très fan de cette séquence, je vous le dis. Cette scène est beaucoup trop répétée. Ils auraient pu la raccourcir en 3 scènes au lieu de 5 parce que clairement c'est trop long. C'est trop long. On veut trop créer du drama là-dessus parce qu'on a bien compris le message. On a bien compris que Mike est traumatisé par la disparition de son petit frère. Il est déterminé pour retrouver l'homme qui a fait ça. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est un peu trop dramatique, un peu beaucoup trop tiré par les cheveux. On en fait beaucoup trop des caisses. Et voilà, je sais que pour l'instant je dis que des choses négatives, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des choses positives après. Alors, autre chose dont j'ai envie de parler, c'est Steve Ragal. Voilà, Steve Ragal, donc c'est le conseiller d'orientation qui est interprété par Matthew Lillard, qui donne à Mike ce job d'agent de sécurité. Donc Mike va accepter parce qu'il n'a nul autre choix que de travailler dans cette pizzeria pour gagner de l'argent et ainsi garder la responsabilité de Abby. Voilà. Donc il va accepter ce travail, il va y travailler quelques temps, voilà, 2-3 nuits, jusqu'à ce que les animatroniques se réveillent. Enfin, ils vont se réveiller au moment où les cambrioleurs vont arriver, donc ils vont en tuer plusieurs. Ensuite, Abby va rejoindre Mike dans la pizzeria. Et quelque chose que j'ai eu un peu de mal, c'est la rencontre entre Abby et les animatroniques gentils, entre guillemets. Parce qu'en fait, je vous explique. Abby arrive, et en fait, elle dort dans l'endroit où il y a les caméras avec Mike. Donc voilà, ils sont dans la même pièce. À un moment, elle entend une voix d'enfant qui lui demande de venir et tout, de la suivre. Donc elle se réveille, elle suit cette voix, et on l'entend crier 10 secondes après. Voilà, 10 secondes après, donc Max se réveille, en entendant les bruits de sa petite sœur, il accourt, 15-20 secondes après, il arrive. Et il voit que sa petite sœur est entourée des 4 animatroniques, donc Freddy, Chica, Foxy et Bonnie, et elle est en train de crier. Donc lui, il arrive, elle dit non, mais ils veulent juste jouer, etc. Je te présente Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Facilité scénaristique, d'où elle a pu faire la connaissance des animatroniques en 20 secondes. Alors, à part que les enfants, du coup, les animatroniques leur ont dit qui ils étaient, voilà. Parce que, on va en parler un peu du passé des animatroniques aussi. Et
Et ouais, je sais pas, c'est bizarre ce passage. Et après, tout le délire autour du fort construit avec les 4 animatroniques, c'est vraiment très bizarre cette scène. C'est vraiment très très bizarre. Et donc en fait, ils construisent un fort avec des tables et des chaises. Voilà, ils s'amusent quoi en fait, ils s'amusent. J'étais très choqué de cette scène parce que je me suis dit, mais c'est quoi le rapport en fait? C'est quoi le rapport avec le film? Mais, après avoir analysé un peu de plus près cette scène, et en repensant à l'histoire du film, j'ai compris la cohérence. Voilà, je pensais que c'était une scène incohérente, mais en fait c'est une cohérence, il y a vraiment une cohérence dans la scène. Et en fait, pour faire bref, par rapport au passé de ces animatroniques, on va apprendre que ces animatroniques sont en fait des enfants qui ont été enfermés dans les robots par un tueur en série qui s'appelle William Afton. Voilà, qui s'appelle William Afton. Et en fait, ce William Afton a tué plusieurs enfants, notamment 4, qui sont dans les animatroniques et qui sont enfermés. Et ce qui se passe en fait, c'est que William Afton était dans la pizzeria en lapin jaune. Donc en fait, c'était un animatronique qui était en lapin jaune. Et il était un peu genre l'ami de tout le monde. Il jouait avec les enfants et tout. Et après que voilà, les enfants étaient influencés par le lapin jaune, il les a tués, il les a enlevés, etc. pour les enfermer dans les animatroniques. Et en fait, ce William Afton a un peu le contrôle sur les animatroniques, puisque il leur demande de tuer les gens qui entrent dans la pizzeria, que ce soit des enfants ou des adultes. Voilà, il veut tuer vraiment tous les gens. Euh, Sauf que les enfants, il veut les garder pour les enfermer dans un des animatroniques. Voilà, donc c'est pour ça que quand Abby va être dans la pizzeria, les animatroniques ne vont pas la tuer, ils vont essayer de l'attirer pour la mettre dans un animatronique pour qu'elle soit enfermée. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est tout l'arc autour de William Afton et des enfants et de la disparition de ces enfants. Parce qu'en gros, je vous explique. Les animatroniques ne sont pas au courant que le tueur, c'est le lapin jaune. Alors, parce qu'il les a manipulés ou je ne sais pas quoi. Parce que l'histoire est très farfelue. Hein. Je vous avoue que l'histoire est très très farfelue. Voilà, l'histoire est vraiment tirée par les cheveux. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et c'est vrai qu'au premier visionnage, il faut clairement avoir le temps de bien comprendre la subtilité des choses. Et donc en fait, on a Bonnie, Chica, Foxy et Freddy qui obéissent aux ordres de William Afton, qui leur demande de tuer tous les gens qui arrivent dans la pizzeria, donc que ce soit les adultes ou les enfants, mais que les enfants sont enfermés dans les animatroniques. Voilà. Plus tard, on va apprendre que William Afton est en fait Steve Ragal, qui était le conseiller d'orientation de Mike, qui lui a proposé ce job. Alors très clairement, je le voyais à 10 000 km que c'était lui. Très clairement. Pourquoi? Parce que, premièrement, il n'y a pas énormément de personnages dans le film. On a à peine 1, 2, 3, 3 personnages adultes, principaux dans le film. On a Mike, Vanessa et William Afton. Voilà, c'est les 3 personnages principaux du film adultes. Donc clairement, on pouvait pas s'attendre à ce que ça soit quelqu'un d'autre que ce mec-là. Et sachant qu'en plus, on voit un peu sur le visage du personnage au tout début, quand on le voit, il est très suspect, très mesquin, il est très... je sais pas, il a un visage très bizarre. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un peu un méchant. On voit que c'est un petit peu un méchant à son regard en fait. Donc on le sentait venir à 10 000 km. Enfin moi perso je l'ai vu à 10 000 km que c'était ce gars-là qui était le tueur des enfants. Voilà. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du coup une séquence où William Afton du coup va à la pizzeria à la toute fin du film du coup. Il va vouloir tuer Mike et Abby parce que du coup il voit que les animatroniques en sont incapables, voilà, ils n'obéissent pas à ses ordres, donc il va arriver en lapin Springtrap, si je me trompe pas sur le nom, je pense que c'est Springtrap. Il va tenter de tuer Mike. Ensuite sa fille, donc Vanessa, parce que c'est sa fille, hein, du coup j'avais oublié de le dire. Vanessa en fait est la fille de William Afton, donc elle sait que son père a enlevé et tué les enfants, voilà. Elle va tenter de l'en empêcher parce qu'elle va se mettre du côté de Mike. Sauf que William va la planter avec un couteau au niveau du ventre, donc un couteau vraiment énorme. Ça aussi, je vais y revenir maintenant avant d'oublier. La présence du sang dans le film, c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que souvent les gens se font soit poignarder, soit manger, soit dévorer en fait par les animatroniques. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Et en fait, je pense que ça a été fait exprès justement pour que les enfants soient moins atteints par le film, on va dire, dans l'horreur. Mais justement, c'est pas censé être un sujet voilà, qui est beau et qui est tranquille. C'est un jeu d'horreur à la base. Donc je trouve que le sang aurait pu être quand même un peu mieux exploité dans le film parce qu'on l'en voit très très peu.
Et c'est dommage, c'est dommage. Donc du coup après, je vais revenir au personnage de Vanessa, qui du coup elle connaît beaucoup l'endroit parce que forcément c'est la fille pardon de William Afton. Et en fait, quand Mike va lui dire que son petit frère a été enlevé dans les années 80 par un homme dont il ne connaît pas l'identité, elle va comprendre qu'en fait c'est son père qui a enlevé le petit frère de Mike. Et elle ne va pas lui dire, parce qu'en fait elle le sait, que ce sont les enfants qui sont dans les animatroniques qui ont été enlevés. Elle le sait, mais elle ne va pas lui dire. Alors c'est vrai que ça, on pourrait reprocher au personnage de ne pas dire à Mike directement que ce sont les enfants qui sont enfermés dans les animatroniques. Mais en fait, ce qu'on apprend dans le film, c'est que Vanessa est de mèche à la base avec William Afton. C'est-à-dire qu'elle est chargée de un peu enfermer les gens qui entrent dans la pizzeria, de les scotcher dedans et que ben voilà, les animatroniques font leur boulot, ils les tuent et on n'en parle plus. Sauf qu'après, bien évidemment, Vanessa va se retourner, elle va être du côté de Mike, elle va vouloir tuer son père, etc. etc. Donc personnage plutôt intéressant, Vanessa. Voilà, très intriguant et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est un bon personnage dans le film qui dévoile petit à petit les subtilités de l'endroit, les subtilités de la pizzeria en elle-même, mais aussi de Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Et voilà, tout simplement. Autre chose dont j'ai envie de parler, c'est les caméras. Voilà, c'est les caméras. Vous savez que dans le jeu FNAF, du coup, les caméras sont primordiales. C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'agent de sécurité surveille les animatroniques pour pas qu'ils s'approchent de lui. C'est dommage de ne pas les avoir assez exploités aussi à mon sens. C'est vrai que on ne les voit que au début en fait les caméras. On voit que les premières nuits où Mike travaille dans la pizzeria. On voit qu'il surveille les caméras. Et on a aussi tout un passage qui est d'ailleurs une de mes séquences préférées dans le film où les cambrioleurs arrivent. Et on en a un qui est du coup dans la salle avec les caméras. Et on voit notamment Bonnie et Chica sur une caméra, avec Chica qui dépose le cupcake au niveau d'une trappe. Le cupcake va remonter, etc. Et on voit que Bonnie et Chica vont regarder la caméra. Donc c'est bien sûr référence au jeu FNAF où on voit à chaque fois les animatroniques regarder la caméra droit dans les yeux. Plutôt sympa comme séquence. Donc voilà. Petit regret par rapport aux caméras parce qu'en fait, à partir du moment où Abby va rentrer dans la pizzeria avec Mike, on n'aura aucune séquence avec les caméras. Et ça c'est dommage. Parce qu'en fait, on a un peu l'impression que Mike et Abby peuvent se balader n'importe où sans se faire attaquer par les animatroniques. Alors, ça aussi je vais y revenir. Parce que il y a une petite subtilité dans l'histoire qui fait que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire pour moi, il y a deux choses à différencier. Il y a le jeu FNAF et le film FNAF. Ce n'est pas la même chose. Dans le sens où, dans le jeu FNAF, on a un agent de sécu qui est dans une pizzeria, qui reste sur place à surveiller des caméras et des portes. Je parle du FNAF 1, du coup, le jeu avec les portes à gauche, à droite qu'on ferme et tout, s'il y a un animatronique qui arrive. Or là, dans le film, on n'a pas cet aspect-là d'un gars qui surveille les caméras, qui surveille les portes. Et certaines personnes ont été déçues de ça. Mais, je tiens à préciser que si le film dure 1h50 et qu'on se trimballe une seule pièce, donc c'est-à-dire une seule pièce où le gars reste enfermé pendant 1h30 à surveiller des caméras et des animatroniques qui pourraient potentiellement arriver, bah je vous assure on se serait ennuyé de fou. On se serait ennuyé de fou. C'est obligé. Et c'est pour ça que j'aime ce film parce que il propose autre chose que le jeu en lui-même, dans le sens où on le voit un peu le personnage se déplacer dans l'endroit même au lieu de rester planté devant les caméras pendant 1h30. C'est bien pensé, voilà, et c'est logique d'avoir fait ce choix-là que de rester pendant 1h30 à surveiller des caméras. Clairement, le film aurait été encore pire s'ils avaient fait ce choix-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce film, et le fait d'avoir parlé des animatroniques gentils avec des enfants qui sont là pour s'amuser et tout, et qui se font manipuler par un méchant, c'est très intéressant. C'est très intéressant dans le sens où on ne voit pas ça dans le jeu FNAF. Parce que, bien évidemment, on sait que le jeu n'a pas le temps de développer le background des personnages, de dire que voilà, les animatroniques sont des enfants qui sont là pour tuer les gens, qui sont là pour s'amuser avant tout à la base, mais qui se font manipuler par quelqu'un. On n'a pas le temps de développer ça dans le jeu FNAF. Dans le jeu FNAF, c'est t'es l'agent de sécu, les animatroniques sont des méchants, ils veulent te tuer, tu les enfermes, tu bloques les accès et tout en surveillant l'électricité. Voilà. Donc, je
je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ajouté cet effet un peu d'enfants tués, enfermés dans les animatroniques, qui veulent s'amuser avec les enfants. Euh, Parce qu'en fait, autre chose que j'ai pas précisé, c'est que là, en fait, les enfants ont été kidnappés et enlevés, kidnappés et tués plutôt, dans les années 80. Voilà, c'est William Afton qui les a tués dans les années 80. Et le film en lui-même se passe dans les années 2000. Donc la pizzeria est fermée pendant 20 ans. 20 ans. Donc les animatroniques sont restés enfermés pendant 20 ans, donc les enfants. Pendant 20 ans, ils n'ont pas vu de présence d'humains ou d'enfants. Ce qui fait que ce qui pourrait expliquer pourquoi ils sont si gentils avec Abby, parce que forcément ils veulent s'amuser avec elle. Mais on a bien évidemment ce côté tragique où William Afton est là en fait pour manipuler les animatroniques et leur demander de tuer Abby et de l'enfermer dans un animatronique. Je sais que je parle beaucoup d'animatronique, voilà, mais c'est vraiment la clé principale du film. Autre chose que j'avais oublié de préciser, le jeu d'acteur. Bon, c'est à revoir, hein, très clairement, c'est à revoir, c'est très moyen. Je vais pas dire que c'est horrible, voilà, parce que c'est pas non plus des acteurs, voilà, on va dire non expérimentés. Bon, mis à part Abby qui est très, voilà, très moyenne dans le film. Mais c'est à revoir. Clairement, c'est un jeu d'acteur à revoir parce que c'est très, très, très sobre. Les meilleurs acteurs pour moi du film, c'est Bonnie, Chica, Foxy et Freddy. Voilà, très clairement, c'est les meilleurs acteurs du film pour moi. On sait que c'est pas des acteurs, voilà. Euh, le budget du film est de 20 millions de dollars, du coup. Donc c'est énorme, c'est très conséquent pour un film de ce genre, 20 millions de dollars. Et de ce que j'ai vu sur internet, en fait, les animatroniques, du coup, Freddy, Foxy, Chica et Bonnie, sont des vrais robots dans le film. C'est-à-dire que ce sont des vrais robots qui ont été créés pour le tournage du film. Et je n'ai qu'une chose à dire aux concepteurs des robots, c'est bravo. Honnêtement, c'est bravo. Ils sont super bien faits, ils sont vraiment très... comment dire? Ils sont impactants, on va dire, dans le film, dans le sens où quand on le voit, on ne voit que lui, quoi. Quand on voit un animatronique arriver, on ne voit que lui. Voilà, et c'est ça qui est bien. Ils auraient pu faire un truc vraiment très moche avec un animatronique qui est vraiment... qui n'a aucun... comment dire? Qui n'a aucun charisme, voilà. Sauf que là, on le voit en fait. On l'entend au loin avec ses pas qui sont très bruyants. Comme ça. Voilà, c'est bien. C'est très très bien. Et voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là des animatroniques qui sont vraiment super bien faits. On a les yeux jaunes et rouges qui sont très bien pensés avec ce côté un peu méchant qui arrive. Et après, on a les autres couleurs des yeux, donc les yeux normaux, on va dire, donc blanc et noir. euh, où là, ils sont gentils, entre guillemets, avec Abby notamment. Et autre chose que je pourrais, comment dire par rapport au film, en négatif, c'est que le côté horreur est malheureusement pas du tout exploité. C'est pris à la légère, en fait, j'ai envie de dire. On a très clairement très peu de scènes où tu sursautes ou des choses comme ça. Alors que quand même FNAF c'est un jeu où il y a quand même des screamers et des jumpscares. Donc t'es censé avoir quand même un peu peur, entre guillemets. T'es censé flipper. Donc c'est vrai que ce côté-là n'est pas assez exploité selon moi. On a juste quelques scènes où on voit Mike ouvrir un placard, il y a une figurine de Balloon Boy qui arrive en plein écran. Donc voilà, t'as juste ça en fait. T'as juste ça et le cupcake qui arrive en plein dans la caméra, qui mange un... qui dévore un cambrioleur. Voilà, c'est tout en fait. Il y a pas grand-chose à noter dans l'horreur. Mais en fait, ce qui est très intéressant selon moi, et je pense que je vais finir là-dessus, je pense. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, en fait, c'est l'histoire. C'est pas forcément l'horreur. Parce qu'en fait, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait de l'horreur. Moi, je m'y attendais, mais je, je trouve que l'histoire rehausse en fait le truc. C'est-à-dire que on n'a pas d'horreur, mais on a une bonne histoire, très, très bien pensée. Ah, ça a été recherché, quoi. Et c'est vrai que l'histoire rehausse le truc, je trouve. Notamment par le passé des animatroniques, qui après vont se venger à la fin contre William Afton. Parce que ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Je suis désolé, je suis un peu embrouillé parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Je vais en parler maintenant et après je vais finir là-dessus pour vous donner ma note globale du film. En fait, lorsque William Afton rejoint la pizzeria, donc on voit son visage, on se rend compte que c'est du coup Steve Ragal ou un truc comme ça qui était à la base de conseil d'orientation, qui a caché son identité depuis le début. En fait, il y a un dessin qu'on voit sur un mur, donc plusieurs dessins qu'on voit dans un mur de la pizzeria.
où on voit notamment un lapin jaune tenir les mains de 4 enfants. Voilà, qui est avec 4 enfants, et le gentil lapin jaune, on va dire, c'est pour, voilà, c'est un peu ce que pensent en fait les animatroniques, c'est-à-dire que c'est pas le lapin jaune qui les a tués et tout, c'est vraiment le gentil, voilà, parce qu'il les a manipulés. William Afton a manipulé les gamins, et il sait que des enfants sont très influençables. Donc il a joué avec eux pour leur dire que bah non, il avait rien fait, que c'était d'autres gens qui les avaient tués, que du coup, faut tuer les gens qui arrivent dans la pizzeria, faut que t'enfermes les enfants. Voilà, c'est de la manipulation tout simplement. Et en fait, Abby et Vanessa vont tout simplement montrer aux animatroniques un dessin qui représente en fait le lapin jaune qui tue avec un couteau sanglant des enfants. Et j'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, on va avoir le parallèle entre la vision de l'animatronique en question et le dessin. Et donc l'enfant qui correspond à l'animatronique qui est enfermé. J'ai adoré cette scène. Clairement, c'est puissant. On voit qu'en fait, chaque animatronique se reconnaît dans un élément visuel dans le dessin. Notamment, par exemple, le chapeau noir de Freddy, les oreilles de Bonnie, peut-être l'œil de pirate de Foxy, je suis pas sûr là-dessus. Et Chica, je sais plus ce que c'était peut-être le cupcake. Et après, quand les animatroniques vont découvrir la vérité, ils vont se ruer, bah, ils vont se venger du coup sur William Afton, qui est du coup leur tueur. Et celui qui les a enlevés et qui les a enfermés pendant 20 ans dans la pizzeria. Donc William va se faire tuer, enfin il va mourir par les coups de son costume, parce qu'en fait il y a des sortes de... un mécanisme en fait qui fait d'enfermer le corps de la personne qui est à l'intérieur, et en gros le mécanisme va rentrer dans sa peau et ça va le tuer. Là aussi, il n'y a pas de sang, c'est dommage. Ils auraient pu rajouter un peu de sang, c'était rien de rajouter ça. Euh, voilà, tout simplement. Et pour finir sur cette critique, qui a duré pas mal de temps, si je devais donner une note globale de ce film, je dirais 13 ou 14 sur 20. Parce que clairement, il manque des éléments, il manque de l'horreur, il manque du sang, il manque un peu le côté FNAF avec les caméras. Voilà, il manque... le jeu d'acteur est pas ouf. On a un scénario qui est vraiment très concentré sur le background du personnage, alors qu'on aurait pu très bâcler ça, vraiment bâcler ça en 10 minutes de moins. Euh, voilà, je sais pas, c'est très étrange, c'est très très étrange, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de se sentir plus impacté parce qu'on insiste vraiment sur la disparition du petit frère. Enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais pourquoi je mettrais pas en dessous de la moyenne? Parce que les animatroniques sont super bien faits, l'histoire est vraiment sympa, surtout dans l'enlèvement des enfants. Euh, L'identité de William Afton qui est, comment dire, craint, on va dire, pendant le film. Euh, voilà, c'est plutôt sympa, et c'est ce qui m'a fait apprécier le film. Parce que très clairement, si les animatroniques n'étaient pas bien faits et qu'il n'y avait pas l'histoire des enfants kidnappés et qui sont enfermés dans les animatroniques, et je vais y arriver, ce film ne méritait pas un 10 sur 20, très clairement. Donc c'est pour ça, moi je vous conseille d'aller voir quand même ce film, même si vous ne connaissez pas la licence FNAF, je pense que c'est un film qui pourrait vous plaire, justement pour l'histoire avec les enfants kidnappés. Pour ceux qui aiment la saga FNAF comme moi, vous vous plairez, je pense, dans ce film, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont grandi avec ce jeu, enfin qui ont joué à ce jeu, entre guillemets, pas grandi, parce que c'est pas non plus un jeu où tu joues quand t'es enfant. Euh, et voilà, pour ceux qui ont joué à FNAF, que ce soit le premier, le deuxième, peu importe, ceux qui ont joué à ce jeu-là, je pense que vous aimerez quand même ce film, malgré qu'il puisse être quand même meilleur, je pense. Il devrait être meilleur, parce que malheureusement, il y a des éléments qui sont mal exploités, et c'est dommage. Et d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais ce film est prévu pour une trilogie. Donc cette licence est prévue pour une trilogie. Donc là, il y a le premier film, on va normalement avoir un deuxième et un troisième. Et on a peut-être quelques théories comme quoi il y aurait une histoire sur le passé de William Afton, ou alors un potentiel partenaire de William Afton qui aurait aidé le tueur à kidnapper les enfants. Voilà, ça pourrait être intéressant à développer. Ça pourrait être intéressant. Je sais que je n'ai pas parlé de Golden Freddy, mais je trouve que c'est un personnage qui n'est pas du tout intéressant dans le film. Voilà, c'est clairement un personnage à oublier. Pour moi, en tout cas. Parce que c'est un animatronique et du coup qui peut se téléporter, qui est un peu déformé en fait au niveau du visage. Il a un œil bleu, c'est son œil droit je pense qui est bleu. Euh, c'est pas un, c'est pas un personnage qui m'a marqué très clairement, donc j'ai pas voulu en parler dans la critique. Mais voilà, je trouve que les animatroniques sont présents, voilà, clairement on a des scènes très sympas, ils sont super bien faits.
Il tue quelques personnes, voilà. Et ça suffit. Pour moi, ça suffit. Mais malheureusement, il y a eu trop d'insistance sur la disparition du petit frère. Et tu vois arriver le truc à 10 000 km que le William Afton, c'était le gars que tu as vu au début, le conseiller d'orientation, qui a proposé le job à Mike, justement pour que les animatroniques le tuent et qu'il puisse faire encore d'autres victimes. Parce que c'est son unique cible, on va dire, dans le film, c'est de tuer des gens, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce film, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si on peut débattre sur certains points que vous n'avez aimé, ce que vous avez aimé et moi non, ou alors que moi j'ai aimé mais que vous non. Voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!